Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit du footing au féminin. Pourquoi au féminin? Car je parle exclusivement des femmes qui font des footings aux abords des étangs, dans les forêts ou même en centre-ville. Mes hommes, je ne parlerai pas de vous car nous, les hommes, nous sommes censés nous sortir de n'importe quelle situation. Nous sommes censés nous défendre de n'importe quelle situation qui nous arrive. De plus, j'ai rarement entendu en fait divers qu'un homme ait subi une agression sexuelle ou un viol. Il s'agit principalement des femmes et parfois cela va au-delà de l'agression sexuelle et du viol. C'est pour cela que je fais cette vidéo exclusivement pour les femmes qui pratiquent le footing. Tout d'abord, je tiens à féliciter toutes les personnes, hommes ou femmes, qui font du sport. Car le sport, c'est la vie, le sport, c'est un effort. Et les personnes qui font l'effort de faire du sport méritent d'être citées en exemple. Alors bravo, je vous félicite et continuez ainsi. Je pratique moi-même régulièrement le footing. Ce que je vous recommanderais dans un premier temps, c'est d'éviter de courir à la tombée de la nuit. Idem pour le matin, car il m'est arrivé moi-même de courir très tôt le matin. Cela m'est arrivé d'aller courir à 4h ou 5h du matin. Je vous recommande de courir quand il fait jour. Si vous allez courir, essayez d'être plusieurs, 2 personnes minimum, car le sport en groupe permet de se motiver les uns les autres et en cas de coup dur, l'union fait la force. Vous pourrez vous sortir plus aisément que si vous étiez seul. Donc, si vous le pouvez, faites des footings en groupe. Avant d'aller courir, préparez votre circuit, ne vous aventurez pas dans des endroits que vous ne connaissez pas, même si l'endroit semble chaleureux. D'une part, vous êtes susceptible de vous perdre et il peut vous arriver bien d'autres choses que si vous étiez sur un circuit que vous avez prédéfini avant de partir ou que vous connaissez déjà. Je sais que ce n'est pas pratique, mais quand vous allez courir, prenez votre téléphone portable et programmez une touche que vous puissiez appeler en urgence le 17 police secours si jamais il vous arrivait quelque chose. De même, si vous avez la possibilité de dire à une personne que vous allez courir, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos parents, cela aussi est une bonne chose. Il existe aussi des applications permettant à la personne de votre choix de suivre votre progression en temps réel et de pouvoir également recevoir une alerte, un SOS en cas de problème. Vous pouvez également vous munir d'une bombe anti-agression de faible contenance et la mettre dans votre poche en cas de problème. Il en existe sous forme de maquillage, de rouge à lèvres par exemple, ou autre type de maquillage. Quand vous courez, habillez-vous de manière sécurisée, car au-delà des agressions dont je parlais au début de cette vidéo, nous devons aussi composer avec différents usagers de la route, par exemple les véhicules, scooters, motos, 2 roues et parfois même des trottinettes. Cela est aussi valable même quand nous pratiquons ce sport sur des chemins forestiers. Donc, habillez-vous avec des gilets réfléchissants, quelque chose de visible de loin, cela vous protège. Comme je le dis souvent, écoutez votre instinct, il vous parle. Si vous sentez qu'une situation n'est pas normale, sans céder à la paranoïa, cela doit vous alerter. Soyez conscient, suivez votre instinct, soyez conscient de votre environnement,
des dangers potentiels qui peuvent survenir. Soyez aux aguets, mais sans toutefois céder à la panique. Sécurisez votre parcours en choisissant des endroits éclairés, des endroits où il y a du public. Ne vous isolez pas, ne courez pas dans des endroits isolés. Voilà, c'est très important. Si vous croisez un individu que vous avez croisé souvent tout au long de votre parcours, cela doit également vous alerter. Sachez vous défendre en cas de coup dur. C'est pour ça que je le dis souvent, pratiquez un sport de combat tel que la boxe, le judo ou même le karaté. Mais avant tout, ayez une posture de confiance, car une démonstration de confiance équivaut à une démonstration de dominance. Peut-être même, il est même probable que si vous adoptez une posture confiante, cela pourra faire fuir la personne qui tente de vous agresser. Il y a quelque chose que je fais moi-même, mais que je ne vous recommande pas de faire, c'est courir avec des écouteurs. Ou tout du moins, si vous portez des écouteurs, ne mettez pas le son à fond afin de vous rendre compte de ce qu'il se passe autour de vous et de garder une certaine vigilance. Car si vous mettez la musique à fond, vous êtes absorbé par cette musique et vous ne faites plus attention à ce qu'il se passe autour de vous. À ce moment-là, un danger peut arriver sans que vous vous rendiez compte de cela. Cela peut être des voitures, mais également des individus malveillants. Faisons à présent un résumé de ce que vous devez faire si vous voulez pratiquer le footing en toute sécurité. Première chose à faire, alertez un de vos proches si vous allez courir. Partagez votre position en temps réel, comme je vous l'ai expliqué, cela est possible avec de nombreuses applications que vous pouvez installer directement sur votre téléphone aujourd'hui. Justement, prenez aussi votre téléphone avec vous. Essayez de courir en groupe, un minimum 2 personnes. D'une part, cela vous permettra de vous auto-motiver, mais aussi de vous sentir plus en sécurité. Préparez votre trajet en choisissant un parcours sécurisé, tant en termes d'éclairage qu'en termes de fréquentation. Quand je parle d'éclairage, je parle notamment d'éclairage naturel, car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, évitez de courir quand il fait nuit. Équipez-vous d'un GPS ou sinon activez la géolocalisation de votre téléphone portable. Soyez visible, portez des vêtements qui se voient de loin. Pareil, vous devez être identifiable, avoir à minima une pièce d'identité sur vous, même s'il s'agit d'une pièce d'identité numérique que vous pouvez présenter sur votre téléphone portable. Variez vos parcours et variez les heures auxquelles vous allez courir. Restez vigilant, soyez conscient de votre environnement et gardez une vigilance comme vous le faites tous les jours sans céder à la panique. Mais également, si vous le pouvez, courez sans vos écouteurs ou tout du moins ne mettez pas le son à fond. Comme je le disais au début de cette vidéo, j'encourage le sport car le sport c'est un effort et faire l'effort de faire du sport, cela mérite d'être cité en exemple. Donc j'encourage fortement le sport, c'est la vie et c'est bon pour la santé. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager
Vous pouvez également la commenter. Si vous voulez suivre le fil de cette discussion, vous pouvez le faire sur l'espace commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai également avec plaisir, que ce soit sur la barre des commentaires, mais également par mail privé. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me some